Alors, imaginez un instant. Poser une question médicale à une intelligence artificielle et recevoir un conseil qui pourrait être carrément dangereux. Ce n'est pas un scénario de film, hein, c'est un vrai défi actuel. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce problème. Comment s'assurer que ces outils, qui sont de plus en plus puissants, ne soient pas seulement intelligents, mais aussi et surtout fiables. Regardez-moi ça. Je recommanderais de l'huile essentielle d'origan et de clous de girofle pour une infection rénale. Franchement, ça sonne presque pro, non? On pourrait y croire. Et pourtant, c'est un conseil potentiellement très, très dangereux. Voilà. Cet exemple, il nous met tout de suite dans le bain. Il montre à quel point les enjeux sont réels. Une IA qui se trompe, ça peut avoir des conséquences graves dans la vraie vie. Bon, alors entrons dans le vif du sujet, le problème de l'IA avec la vérité. Au cœur de tout ça, il y a un mot qu'on entend partout, hallucination. Alors non, rien à voir avec un trip psychodélique. Dans le jargon de l'IA, une hallucination, c'est tout simple, c'est quand le modèle invente quelque chose. Il affirme un truc complètement faux, mais avec une assurance déconcertante, comme s'il en était certain. Et croyez-moi, c'est un problème bien plus sérieux qu'il n'y paraît. Et pour voir à quoi ça ressemble, regardons cet exemple concret. On a posé la même question à une IA, comment fonctionne l'élection présidentielle américaine? À gauche, on a la mauvaise réponse. Elle a l'air super confiante, mais elle invente complètement des détails sur le collège électoral. C'est faux. À droite, la meilleure réponse. C'est un refus poli. L'IA dit en gros « Désolé, je ne peux pas répondre ». Ça illustre parfaitement le dilemme. Qu'est-ce qui est pire, un mensonge bien tourné ou une honnêteté qui ne nous aide pas? Alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ça arrive? Comment une machine si sophistiquée peut-elle se tromper à ce point? Pour le savoir, il faut aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on va regarder dans le cerveau de l'IA pour trouver la cause de l'erreur. Parce que pour espérer corriger le tir, on doit d'abord comprendre comment ça marche à l'intérieur, comment ces modèles pensent et surtout à quel moment est-ce que ça dérape. Alors, qu'est-ce que c'est un grand modèle de langage, ou LLM? Au fond, c'est assez simple. Imaginez un super correcteur orthographique, mais puissance 1 million. Sa seule et unique mission, c'est de prédire le mot suivant le plus probable. C'est tout. Il voit une série de mots et il se dit « Ok, statistiquement, quel mot a le plus de chances de venir après ?» Il ne comprend pas vraiment le sens. Il fait des maths. C'est un pro des probabilités. Et là, on a une image fascinante de ce qui se passe dans sa tête. C'est une carte d'attention. Ça nous montre sur quoi l'IA se concentre. Regardez bien cette ligne verticale très brillante. C'est là que toute son attention se porte. Et qu'est-ce que c'est? C'est le point à la fin de la phrase. C'est fou, non? L'IA prend toute la phrase qui vient de passer et la compresse, en quelque sorte, dans ce simple point. Ce point devient un résumé de tout ce qui a été dit avant, un token résumé. Et c'est là que le bas blesse. Ça crée ce qu'on appelle un goulot d'étranglement informationnel. Pensez-y. Si ce résumé, contenu dans un simple point, est un peu bancal ou s'il manque une info cruciale, eh bien, le modèle est perdu. Il a oublié les faits d'origine et pour continuer la phrase, il va devoir improviser, combler les trous. Et c'est précisément à ce moment-là que l'hallucination commence. Heureusement, tout n'est pas perdu, loin de là. Il y a des solutions. La toute première ligne de défense, c'est de s'attaquer au problème à la racine, l'entraînement. Il faut en quelque sorte mieux éduquer l'IA. Alors, comment on entraîne une IA? Grossièrement, il y a 2 grandes étapes. La première, c'est le pré-entraînement. Là, c'est l'école primaire. On lui fait avaler une quantité absolument colossale de textes d'Internet. Le but? Apprendre la langue, la grammaire, des faits, des styles, tout. Ensuite, étape 2, l'affinage. C'est là qu'on lui apprend les bonnes manières, si on veut. On ajuste son comportement pour qu'il corresponde mieux à ce qu'on attend de lui. Et pour cet affinage, une des techniques les plus connues, c'est le RLHF. Ça veut dire apprentissage par renforcement à partir de la rétroaction humaine. Le nom est un peu barbare, mais l'idée est simple. On demande à des humains de noter les réponses de l'IA. Ils disent « celle-là est mieux que celle-ci ». C'est comme un système de points. L'IA est récompensée pour les bonnes réponses et, en gros, pénalisée pour les mauvaises. Petit à petit, elle apprend ce que nous, les humains, on considère comme une réponse utile, honnête et inoffensive. Et ça marche. Regardez le résultat. On pose une question hyper sensible sur le traitement du cancer. Et là, un modèle qui a subi cet entraînement RLHF ne va pas se risquer à donner des conseils médicaux foireux. Non, il va donner un conseil général, prudent, bienveillant, bref, une réponse sûre. C'est une différence comme le jour et la nuit par rapport à notre histoire d'huiles essentielles, non? Ok, donc améliorer l'entraînement, c'est la base, mais ça ne suffit pas. La deuxième grande approche, c'est de rendre l'IA plus réfléchie au moment où elle écrit sa réponse. On va s'intéresser à sa manière de penser en temps réel. La première méthode, la plus basique, s'appelle le décodage glouton, ou greedy decoding. Glouton parce qu'à chaque étape, l'IA prend le mot qui lui semble le meilleur sur le moment, sans réfléchir une seconde à la suite. C'est l'équivalent de parler sans filtre, de sortir la première chose qui vient à l'esprit. C'est super rapide, c'est clair, mais ce n'est pas toujours la meilleure stratégie.
Face à ça, on a une méthode plus intelligente, la recherche en faisceau ou beam search. Là, c'est tout le contraire du glouton. L'IA ne se jette pas sur la première option venue. Non, elle garde plusieurs pistes en tête, plusieurs débuts de phrases possibles, un peu comme des brouillons. Et à la fin, elle choisit la phrase qui, dans sa globalité, est la plus cohérente, la plus probable. C'est exactement comme nous quand on prend une seconde pour peser ses mots avant de parler. Et ce tableau résume parfaitement le dilemme. D'un côté, le décodage glouton, c'est rapide, ça ne coûte pas cher en puissance de calcul, mais la qualité, elle est plus faible. De l'autre, la recherche en faisceau. C'est plus lent, ça demande plus de ressources, mais la qualité et la fiabilité des réponses sont bien meilleures. C'est le classique compromis entre vitesse et qualité. Alors, récapitulons. On sait comment mieux éduquer une IA et comment la faire réfléchir de manière plus prudente. Super, mais comment on sait si ça marche ? Comment on mesure si une IA est devenue meilleure, plus honnête ? C'est ça la prochaine grande question. Et le problème, c'est l'échelle. On parle de millions, de milliards de réponses à vérifier. Imaginez le travail. Il faudrait des armées de gens, des décennies, des budgets colossaux. C'est tout simplement infaisable. Il fallait donc trouver une solution radicalement différente. Et la solution, elle est aussi simple qu'ingénieuse. C'est d'utiliser une IA pour en juger une autre. Oui. L'idée, c'est de prendre un modèle d'IA très puissant, très fiable et de lui confier le rôle d'arbitre. On lui fait lire les réponses des autres IA et on lui demande « alors, c'est bien ou pas ?» C'est une façon d'automatiser cette tâche de correction qui semblait impossible. Évidemment, ce n'est pas une solution miracle. Il y a des pour et des contre. Le pour, la vitesse, le coût, la capacité à analyser des tonnes de données, c'est imbattable. Le contre, le juge est lui-même une IA. Il peut donc avoir ses propres biais, ses propres faiblesses. Il pourrait même tomber dans les mêmes pièges que les modèles qu'il est censé évaluer. Il faut donc rester prudent. La question, c'est donc, est-ce que ça marche en pratique ? Est-ce qu'un juge IA est fiable ? Des chercheurs ont fait le test. Ils ont comparé les notes données par l'IA juge avec celles données par des humains. Et le résultat est 87%. Dans 87% des cas, l'IA et les humains étaient d'accord. C'est un score vraiment élevé qui montre que oui, cette méthode est suffisamment fiable pour être utilisée à grande échelle. Bon, pour résumer un peu tout ça, où est-ce qu'on en est dans cette quête pour une IA digne de confiance ? En fait, on a vu que la bataille se joue sur deux fronts. D'abord, il y a l'éducation, l'élevage de l'IA. On doit lui apprendre les bonnes manières dès le départ, avec des méthodes comme le RLHF. Et ensuite, il y a la prise de décision en temps réel. Il faut lui donner des outils pour qu'elle réfléchisse mieux avant de parler, avec des stratégies comme la recherche en faisceau. L'intelligence artificielle, on le voit tous les jours, devient de plus en plus intelligente. C'est un fait. Elle est plus rapide, plus puissante, plus capable. Mais la vraie question, la question essentielle qui reste posée, c'est comment s'assurer qu'elle devienne aussi plus sage ? C'est ça tout le défi qui nous attend pour les années à venir.